Bonjour Christine de chez Christine Side, médium holistothérapeute. Je viens vous faire une petite guidance avec un soin. Voilà. Alors, allez, qu'avons-nous besoin de libérer actuellement pour les gens qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, quelque chose du passé, des liens toxiques à couper, quelque chose qui vient du passé, qui nous angoisse, une angoisse, une agitation intérieure. Allez, calmez-vous, s'il vous plaît. Ok, on sort la blessure on nous parle de la blessure du rejet. Quelque chose à équilibrer par rapport à la blessure du rejet. Il y a des liens toxiques à couper par rapport à ça. On nous dit d'être plus dans la bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes. Nous apporter plus d'amour, de bienveillance, de douceur. Allez, couper. Alors, on nous parle de dépendance affective, d'un karma familial. On nous dit que les cristaux pourraient être intéressants pour nous. On nous parle aussi de la blessure de trahison. Ok. On a la dépendance affective, la blessure de trahison, quelque chose qui nous vient du passé, des liens toxiques à couper, la blessure du rejet qui nous amène un manque d'équilibre. On a besoin de rééquilibrer tout ça. On est dans des angoisses, une agitation intérieure. On n'arrive plus à réfléchir, on est trop dans le brouhaha, voilà. Il y a des dispersions d'énergie. Et du coup, on est dans un environnement qui est nocif. Nocif pour nous, en fait. Qu'est-ce qui me vient par rapport aux liens à couper, peut-être par rapport à la famille, peut-être qu'il y a des... on avait tout à l'heure, on a sorti la dépendance affective et on a sorti le lien à la famille, je crois, le karma par rapport à la famille. Il y a peut-être des choses à régler par rapport à un karma familial qui est toxique pour nous. Peut-être des liens à couper par rapport à la famille. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper, en fait, ça ne veut pas dire qu'il faut plus, ne plus parler aux gens qui nous entourent, mais des fois, quand il y a des liens à couper par rapport à un passé karmique, ça peut engendrer des douleurs dans la famille actuelle, et du coup, en coupant ces liens, en faisant un travail là-dessus, bah, ça adoucit les mœurs, en fait. Ça va adoucir les choses au niveau de la famille, quoi. Ce qui me vient aussi, ça serait le fait, parce qu'on a la médiumnité qui ressort, ce qui me vient aussi, ça serait le fait d'avoir eu
dans une vie passée, d'avoir eu des capacités médiumniques, entre autres, et ne pas avoir eu le droit d'en parler, ne pas avoir eu le droit d'exercer, ne pas avoir... Enfin voilà, il fallait pas que ça se sache. Et il y a une trahison par rapport à ça. Peut-être que du coup, vous avez quand même, euh, comment dire, exercé, ou peut-être même clandestinement, et que ça s'est su, et que ça a amené une trahison au niveau de la famille, en fait. J'ai ça qui me vient. Et du coup, qui a amené un rejet de la famille. Voilà. Ouais. On nous parle de soins à faire, hein, de brouille mentale. Oui, parce que des gens qui, dans des vies passées, étaient médiums, guérisseurs, enfin voilà, avaient des capacités psychiques et n'avaient pas le droit d'exercer, n'avaient pas le droit d'en parler, n'avaient pas le droit, voilà, et qui, comment dire, qui l'auraient fait quand même, même clandestinement, qui auraient quand même agi, et que ça serait su, et que du coup, bah, il y a un rejet de la famille, il y a, la famille se sent trahie, il y a rejet, patati patata. Dans cette vie-ci, eh bien, on peut avoir du mal à passer à l'acte. On peut avoir du mal, effectivement, si on est médium, si voilà, on est amené à faire ce travail dans cette vie, si c'est notre mission, on peut avoir du mal à se mettre en avant, on peut avoir du mal à prendre sa place. Voilà, on est perdu. Ouais, on est dans l'inaction. On est dans... il y a le mental qui tourne, un petit vélo qui tourne, et on est dans l'inaction, on n'arrive pas à avancer en fait. Il faut rompre avec ces liens toxiques. C'est ce qu'on va faire, je pense, aujourd'hui, hein, du coup. Alors, on vous parle de méditation, de respiration, pour écouter, pour s'écouter un peu plus, revenir plus en soi. Ce qui me vient aussi, c'est qu'on parle de famille, mais ça peut être un mari aussi, qui, du coup, n'acceptait pas ce qu'on était dans cette vie. Et nous, on n'écoute pas, on fait quand même ce pourquoi, enfin, ce qu'on ressent au plus profond de nous. On est médium, on a envie, on a besoin d'apporter des messages aux autres, donc on le fait quand même. Et ce mari, eh bien, l'apprend et se sent trahi, et il y a rejet, et il y a, voilà. Dans cette vie, ça peut amener aussi le fait qu'on peut être amené peut-être à reproduire le même scénario. Rencontrer quelqu'un qui est contre tout ça et qui va interdire la personne d'exercer, enfin, voilà, de se mettre à l'action par rapport à ça, quoi. Euh, qui va rejeter cette partie de nous, en fait.
Ouais, donc on a vraiment les vies antérieures, le non-droit au bonheur. On a même l'agression physique. On peut même avoir été agressé physiquement par rapport à ça. Moi, je sais que dans une vie antérieure où j'ai été guérisseuse, j'ai été tuée parce que je n'avais pas le droit d'exercer. On me l'avait interdit. Comme je le disais, un mari, Marie me l'avait interdit. Voilà, j'avais pas le droit d'exercer. Et en fait, j'ai été tuée parce que ça s'est su et voilà, on m'a carrément zigouillée, quoi. Donc, quand on vit ce genre de choses, quand on a vécu ce genre de choses, effectivement, il y a tout un travail à faire parce que on va se rejeter par rapport à tout ça. On va refuser ce qu'on est parce que il y a une partie de nous qui sait ce qu'on a déjà vécu et qui ne veut pas le revivre, quoi. Donc, on va être dans l'auto-sabotage. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, on a la trahison qui ressort, encore. Donc, il y a vraiment un son à faire par rapport à la trahison. L'aide d'une thérapeute. Le fait de se pardonner, de pardonner aux autres et de se pardonner aussi à soi-même. Ouais. Peut-être le fait déjà de pardonner aux autres ce qu'on a vécu, et peut-être le fait de se pardonner dans cette vie, comment dire, de s'auto-saboter et de revivre le même genre d'expérience. Je dirais plus de s'auto-saboter pour justement ne pas prendre sa place en fait. Voilà. Je suis entre deux là, je suis un peu... mais parce que je voulais dire s'auto-saboter et rencontrer exprès quelqu'un, inconsciemment bien sûr, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche justement d'avancer pour pas qu'on prenne sa place, parce qu'on a peur de la prendre, du coup on s'auto-sabote de ce côté-là. Mais en même temps, j'ai aussi le fait de tout simplement s'auto-saboter. Ah, c'est assez complexe, c'est pas très clair de ce côté-là, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, on a compris d'où venait, on a compris ce qui, enfin voilà, ce qu'on voulait nous dire quelque part. Oui, donc on a vraiment des blessures de l'âme, par rapport il pourrait avoir un lien aussi, on ressort le lien à la maman. Ça pourrait être aussi transgénérationnel et que ça vienne du côté de la maman qui se soit passé ça. Et du coup, nous, on le porte en nous, du coup. Donc, eh bien, si on le porte en nous, on va avoir ces peurs. Donc, on va s'auto-saboter pareil. On va avoir ces peurs de prendre sa place, même si c'est pas nous qui l'avons vécu, si c'est du côté de la lignée maternelle, en fait. Voilà, voilà. J'ai le chakra-gorge qui me travaille, qui me picote. Donc, il y a quelque chose par rapport au chakra de la gorge. Ben oui, parce que si on prend pas, quand on prend pas sa place... Chakra sacré est relié au chakra-gorge. On en a parlé la dernière fois. Et quand on ne prend pas sa place... Je vais voir si j'ai autre chose.
Oui, on a un savoir, on a des connaissances qui sont bloquées. On a aussi le fait, on a aussi un enfant qui est blessé ou qui a été blessé. Je voudrais pas non plus, je voudrais pas m'éloigner, mais je sens il y a quelque chose on a quelque chose à me dire en fait. Oui, on a quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui, comment dire, on a quelqu'un qui est appelé par la guérison, son âme l'appelle à ça. J'ai les animaux qui ressortent, donc qui seraient peut-être amenés à faire de la guérison euh, par rapport aux animaux, comment on dit, la communication animale également. Et on a quelqu'un qui culpabilise. On a quelqu'un qui culpabilise, qui n'arrive pas à s'exprimer, qui n'arrive pas à, voilà, j'avais le chakra gorge tout à l'heure qui me titillait là. On a quelqu'un qui culpabilise, qui n'arrive pas à se mettre en avant. Et là, je pense que j'ai un message particulier pour une personne parce que j'ai quelqu'un qui a rencontré, j'ai la flamme jumelle qui ressort. Donc j'ai quelqu'un qui a rencontré sa flamme jumelle, mais comment dire, qui est en couple dans la vie et qui a des enfants, un enfant ou des enfants, et qui du coup culpabilise. Ouais, parce que ça... J'ai quelqu'un qui a rencontré sa flamme jumelle, c'est un amour très très fort et qui culpabilise parce que cette personne, elle est en couple et elle est en couple et on parle d'adultère et cette personne, elle a des enfants, un ou des enfants en tout cas, et du coup, elle est perdue. Elle est perdue, elle ne sait plus quoi faire. Et cette personne, son âme l'appelle à se mettre, à s'éveiller. C'est quelqu'un qui a vécu plusieurs vies comme ça, plusieurs vies à être dans la peur de s'éveiller en fait, et qui n'a pas réussi dans les autres vies à dépasser ça. Et là, on lui demande de dépasser cette peur, parce que là, c'est le moment en fait. Il faut, maintenant, on l'appelle, elle a besoin, il y a besoin. On parle de quelqu'un qui se rebelle, qui veut pas.
Mais cette personne, on parle d'échec professionnel et on parle de solitude. Parce que c'est une personne qui, là, a besoin de se dépasser. Certainement que c'est une personne qui n'a plus à être là où elle est. Qui doit, voilà, qui n'est plus à sa place dans son travail. On l'appelle à autre chose. Mais elle est perdue, cette personne. Elle ne sait pas quoi faire. Elle essaye d'aller contre tout ça, contre ce qu'elle ressent, mais du coup, ça peut être pire d'aller contre. Enfin, c'est même pas ça peut, c'est pire d'aller contre, en fait. Voilà, en tout cas, c'était un message qu'il fallait que je délivre. Donc, si cette personne se reconnaît, qu'elle veuille faire un travail là-dessus, voilà, elle peut venir vers moi, bien sûr, pour qu'on aille voir un petit peu, qu'on aille travailler sur tout ça, en fait. Voilà, donc je vais faire... Non, on me dit de reprendre des cartes. Ok. Alors, ok, on parle du mental. Ouais. On parle de quelqu'un qui est épuisé mentalement, qui se rebelle et qui est épuisé mentalement. On parle de quelqu'un, là je suis encore avec cette personne visiblement. On parle de quelqu'un qui a beaucoup de choses à partager, qui a beaucoup de choses à donner en elle, que ce soit un homme ou une femme, hein, qui a beaucoup de choses à donner, qui a des connaissances, voilà, mais qui garde tout en elle et qui est, comment dire, qui est beaucoup dans le mental, qui se rebelle contre tout ça et qui est épuisé en fait. Ouais, quelqu'un qui s'isole. Quelqu'un qui s'isole en lui, en fait, qui est dans le contrôle total. Voilà. On parle de changement et on parle de regarder au-delà de l'illusion, regarder au-delà de ce conditionnement, de ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. De ce qu'on nous a inculqué toute notre vie. Quelque chose qui a besoin de s'ouvrir. En fait, je pense que ça va avec le tirage, le premier tirage. Non, je pense que ça va avec le premier tirage, en fait. On parlait, dans le premier tirage, on avait le fait d'avoir dans une vie antérieure, comment dire, été rejeté par soit un mari, soit la famille, parce qu'on avait des capacités extrasensorielles, médiumniques, guérisseurs, enfin voilà, et que fallait pas, surtout pas en parler, fallait surtout pas, voilà, et que cette personne, ça a été plus fort qu'elle, comment dire, qu'elle avait des messages certainement, qu'elle avait besoin de transmettre, ou le fait de guérir des gens, enfin voilà.
et que du coup, elle en a quand même, même clandestinement, elle a quand même œuvré dans ce sens-là, et puis elle s'est fait prendre, ça a été, voilà, ça s'est su, et elle s'est fait prendre, et elle a été rejetée, il y a eu de la trahison, enfin bref, peut-être tuée, enfin voilà quoi. Et on dit, dans cette vie-ci, on parle du fait d'être, pour certains peut-être, sur un parcours de flamme jumelle, donc besoin de s'expanser, besoin d'aller, vraiment de retourner en soi, aller chercher toutes ces connaissances qu'on a, pour œuvrer pour, voilà, l'humanité, pour aider en fait, mais qu'on est beaucoup dans le mental, qu'on refuse tout ça. Bon, j'avais tout à l'heure vraiment le fait de quelqu'un qui est en couple avec des enfants et qui du coup se renferme, qui du coup ne sait plus où elle en est. Donc ça peut parler peut-être qu'à une personne, peut-être à plusieurs, et puis peut-être qu'il y a un message en même temps qui est global hein, dans tout ça. Vous prenez que si ça vous parle, bien sûr. En tout cas, on a vraiment quelqu'un là qui s'isole, quelqu'un qui est dans son mental, qui a besoin, qui a des choses en elle à partager, qui a des choses à donner mais qui n'y arrive pas, et qui est, voilà, qui se rebute en fait, et qui est épuisé en fin de compte. Épuisé mentalement, épuisé, enfin voilà, qui est complètement dans le contrôle en fait. Alors qu'il y a des choses qui ont besoin de sortir. L'âme demande à sortir. Donc ça peut amener effectivement à une nuit noire de l'âme, tout ça. On parle de changement. On parle de guérison, de changement, de guérison. On nous dit que de ne pas se comparer aux autres. On nous dit de ne pas se comparer aux autres. Chacun est différent. Chacun a sa façon d'être, chacun a sa façon de faire. Il n'y a pas à se comparer en fait. Et chacun est unique en soi. Donc on parle bien hein, on nous parle bien effectivement de sortir de cet état d'être, de cet état de mal-être. On nous dit que vraiment, on a des connaissances en nous à donner en fait, et pas à garder pour soi. Je vais peut-être aller allumer l'autre lumière, excusez-moi. Parce que... Hop. Ça sera peut-être mieux quand même. Voilà. Alors, s'il vous plaît. Ouais, il y a vraiment le fait d'être, comment dire, de se renfermer en soi, d'être dans la solitude. Alors la solitude, elle peut être bonne dans certains cas. Moi, j'adore la solitude, j'adore me retrouver. Mais là, on ne parle pas de ça, on parle vraiment de douleur, on parle de se renfermer en soi et...
créativité, courage. Ouais, on nous parle de vraiment de créer, de se mettre en action et de semer cette graine. Moi, je dirais même que la graine, en fait, elle est déjà semée. Cette graine, elle est déjà semée, elle demande qu'à pousser. Ce que je ressens, c'est une graine qui pousse dans un terrain qui n'est pas fertile et qu'on n'arrose pas parce qu'on n'en veut pas, parce que voilà, on repousse tout ça, mais pourtant elle pousse quand même la graine. Et elle pousse quand même et elle demande à s'exprimer en fait. Et ça risque de devenir de plus en plus intense tout ça. On nous parle de faire des compromis avec soi-même en fait. Et on nous parle de succès. Et on nous parle de silence, mais cette fois-ci, le silence, je ne le prends pas du tout pareil. Plus un silence pour revenir en soi, pour s'écouter. Sortir de ce contrôle, sortir de ce mental et enfin s'écouter en fait. Écouter notre intuition. Pour pouvoir enfin partir à l'aventure, découvrir qui on est vraiment, quoi. Et maturer. Voilà. Et on a une nouvelle vision, une nouvelle version de soi-même. De soi. Eh bien, donc, si ça parle à quelqu'un et que vraiment cette personne elle a besoin d'aide, elle peut venir vers moi, hein, bien sûr. Une ou plusieurs personnes, ça peut parler à... Voilà quoi, elle peut venir vers moi. Voilà, donc... Bien écoutez, je n'ai pas de soin qui vient. J'avais dit une guidance avec un soin, mais je n'ai pas l'impression là que je ne ressens pas de soin venir. Donc voilà, ça sera peut-être pour... Il y aura peut-être un soin qui viendra tout seul dans une autre vidéo. Mais en tout cas, là, j'ai pas de soin. Donc je vais vous remercier et vous dire au revoir et à la prochaine fois.